Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment faire des dégradés monochromes, c'est-à-dire des dégradés à une seule couleur à l'aide de différents matériels. Vous voyez ici, je vous ai disposé tout plein de choses, des feutres, des crayons de couleur, des marqueurs, un pinceau à réservoir d'eau. Donc je vais vous montrer à l'aide de tout ce matériel comment vous pouvez réaliser des dégradés de couleurs à une seule couleur et vous montrer la différence de rendu selon l'utilisation de l'une ou l'autre de ces techniques. Alors, pour ma part, j'ai pas une technique favorite. Je vais utiliser l'une ou l'autre selon le rendu que je souhaite. Et il n'est pas rare que dans un dessin, je mixe chacune de ces façons de faire pour avoir différents rendus sur mon dessin. Alors, je vais tout d'abord commencer par vous montrer comment réaliser des dégradés de couleurs à l'aide des feutres, plus particulièrement des feutres tombeaux et à l'aide du blender que je vous montre ici. Alors, comment faire? Je prends mon support, je viens appliquer ma couleur sur mon support, voilà. Je prends mon blender et je viens l'imprégner de la couleur. Donc j'en mets pas mal. Alors moi je fais de cette façon-là. D'autres utilisent une autre technique qui consiste à appliquer directement la couleur sur la mine du blender. Alors il n'y a pas tellement d'importance d'utiliser l'une ou l'autre des techniques. Moi par habitude je préfère celle-là, mais après c'est à vous de voir. Et je viens ensuite appliquer ma couleur en faisant des mouvements comme ça, de va-et-vient, d'aller-retour. Hop. Et vous voyez la couleur qui va s'éclaircir au fur et à mesure que mon blender va se décharger en couleur en fait. Jusqu'à arriver à quelque chose de très très clair. Voire de transparent. Donc vous voyez, on part de quelque chose de vraiment foncé, hop, pour arriver progressivement à quelque chose de bien plus clair. Alors, une petite astuce peut-être que vous ne voyez pas, mais ici, il y a des démarcations entre mes différents mouvements d'aller et retour. Donc ce que je fais, moi, c'est que je n'hésite pas à repasser un coup de blender et ça permet comme ça d'atténuer les démarcations entre les mouvements de mon stylo. Deuxième possibilité, cette fois-ci, je vais utiliser des feutres qui sont également aquarellables. Vous pouvez utiliser la même technique avec les tombeaux, mais moi je préfère utiliser cette technique avec les Clean Color de Zig. Alors pour cette technique, j'ai besoin d'eau. Je vais tremper la mine de mon feutre dans l'eau. Alors j'insiste, chacune des techniques que je vous montre ici n'abîme pas vos stylos. Ça les use, puisque évidemment vous les utilisez, donc ils s'usent, mais ça ne les abîme pas. Donc vous trempez bien la mine dans votre eau jusqu'à ce que celle-ci se décolore, plus ou moins selon le dégradé que vous voulez réaliser. Mais je vais la décolorer complètement pour cette vidéo. Voilà, donc ici la mine est devenue complètement blanche. Et je viens de la même façon faire ce mouvement à l'aide de mon feutre. Et vous voyez la couleur revenir progressivement dans la mine. Donc la couleur s'intensifier de plus en plus au fur et à mesure de mon mouvement. Donc c'est important de noter, autant au-dessus, la technique avec le blender, vous partez du plus foncé pour aller vers le plus clair. Ici, c'est l'inverse, vous partez du plus clair pour aller vers la couleur la plus foncée. Donc attention lorsque vous appliquez la couleur, à vous dire où est-ce que je veux mettre la zone la plus claire et où est-ce que je veux mettre la zone la plus foncée. Troisième solution pour réaliser des dégradés de couleurs, c'est
une solution qui consiste à utiliser un marqueur. Il y a des marqueurs qui ont été constitués spécifiquement pour réaliser des dégradés. Ce sont les Chameleon Pens, où vous avez en fait une partie mine. Donc, elle a deux mines, ce marqueur, une mine fine et une mine pinceau, qui est celle qu'on va utiliser aujourd'hui. Et une seconde partie, chaque marqueur est accompagné d'un blender. Alors, comment j'utilise ces marqueurs? Je vais mettre mon blender qui va décolorer ma mine. Donc, je mets le blender au contact de la mine, toujours à la verticale. Là, pour vous montrer, je mets à l'horizontale, mais il faut toujours le tenir à la verticale. À plus j'attends longtemps, à plus la mine va se décolorer. D'ailleurs, on la voit vraiment quand on s'approche se décolorer. Donc, on peut attendre 5 secondes, 10 secondes, 20, 30. Et une fois que la mine s'est bien décolorée, et bien toujours de la même façon, je viens appliquer mon marqueur sur le papier. Et au fur et à mesure que la couleur va revenir dans la mine, et bien la couleur de mon dégradé, hop, va s'intensifier. Alors, il faut une certaine pratique pour être à l'aise avec les Chameleon Pens, parce que selon le temps où vous allez laisser en contact les deux mines, votre dégradé va pas être du tout le même. Hop, voilà. Quatrième technique, cette fois-ci, on change de catégorie. Je vais utiliser des crayons de couleur. Donc, dans un premier temps, je vais utiliser des crayons de couleur non aquarellables et vous montrer comment on réalise un dégradé de couleur au crayon de couleur non aquarellable. Alors, cette technique nécessite différentes étapes que je vais vous montrer. Donc, dans un premier temps, on applique sa couleur sans appuyer. Hop. Une première couche de couleur. Voilà. Imaginons que le côté que je veux être plus foncé soit celui-ci. Je vais repasser une seconde couche de couleur et m'arrêter un petit peu avant la fin. Une troisième couche de couleur et m'arrêter encore un petit peu avant la fin. Une quatrième couche de couleur et je m'arrête comme ça de plus en plus proche de la zone que je veux être celle qui est la plus foncée. Voilà. Et on finit. Voilà. Alors moi j'aime bien repasser un dernier coup sur tout pour un petit peu harmoniser et vraiment terminer sans appuyer. Voilà. Donc là vous voyez un dégradé réalisé au crayon de couleur non aquarellable qui consiste en fait à passer des couches successives de couleurs sans appuyer pour avoir ce rendu. Là où c'est le plus foncé, c'est où il y a eu le plus de couches de couleur et où c'est le plus clair, il n'y a eu qu'une seule couche de couleur. Cinquième possibilité pour réaliser des dégradés de couleurs, c'est d'utiliser des crayons de couleur aquarellables. Donc moi, j'utilise les crayons de couleur aquarellables de chez Faber-Castell. Donc pour ce faire, on applique une quantité de couleur. Voilà. Et on vient prendre notre pinceau à réservoir d'eau. Alors, on peut tout à fait utiliser un pinceau classique. Moi, par habitude, j'utilise des pinceaux à réservoir d'eau. Après, vous faites comme vous voulez. Et on vient comme ça, hop, prendre la couleur. Vous voyez, le dégradé va être plus rapide en fait. Hop. Et on vient étaler la couleur, c'est le terme en aquarelle. Voilà, donc on peut, comme je l'ai fait, repasser plusieurs fois dessus. Et toujours de la même manière, vous avez ici la couleur la plus foncée jusqu'à obtenir la couleur la plus claire.
Voilà, donc je vous rappelle, hein, première technique ici en haut, l'utilisation des feutres tombeaux avec un blender. Technique, la deuxième, utilisation de feutres aquarellables, ici les Clean Color de Zig au contact de l'eau. Troisième possibilité, utilisation de marqueurs, ici les Chameleon Pens. Quatrième possibilité, tout simplement faire un dégradé de couleur au crayon de couleur. Et puis, cinquième possibilité, faire un dégradé de couleur au crayon de couleur aquarellable et au pinceau à réservoir d'eau. Voilà, j'espère que ces différentes techniques vous auront appris quelque chose et vous aideront à réaliser ce que vous souhaitez. À bientôt!